Bienvenue à Bamako, capitale du Mali. Embarquez avec les entreprises appuyées et formées par Protos et Practica aux techniques alternatives de vidange de latrines. L'objectif, rendre possible l'accès à ce service aux populations des quartiers populaires de la capitale. En effet, ces nouveaux vidangeurs formés aux techniques à la fois manuelles et mécaniques de vidange sont en mesure de travailler dans les quartiers les plus enclavés, là où les camions Spiro ne peuvent accéder, et ce, à moindre coût. La différence entre nous et les vidangeurs mécaniques, c'est que nous, on est d'abord près de la population. Nous vivons avec la population ensemble. Généralement, nous connaissons tous les pères de famille. Quand on rentre ici, on sait que c'est la famille Damélé, la famille Traoré, la famille Keita. Ça, c'est l'approche. Ensuite, nous sommes moins chers que les vidangeurs mécaniques. En plus de là, on a la technique. C'est-à-dire nous, on a reçu d'abord une formation avant de commencer l'activité. Bon, nous avons fait parce que la mairie est en train de faire. Bon, bara tagabolo fene ani mogodo ntatikeli ya fabia bon anga sunu nyona bon fin chama bino obsega noya bon ni ngonya bon ni ngonya chien folo ya na ga bara ga nyon fe chien era la folo ngon kera o kera kanye parce que aya yi yoro bo we nyega ngon nako bo we minon ko yoro be nettoyer donc aga bara tagabolo kan quoi ya folo mo ngom mina ga be na ba ke doro be taga yoro no ko le ton era be tla ga occuper yoro la. On a les trois façons de vidange. Il y a avec la motopompe. Ensuite, il y a une pompe manuelle. Et ensuite, il y a les godets. Il y a un inta. Alors que c'est qu'à faire un euro. Il y a encore des salaires de ça. Amen, il y a fait mon labo. Alors que c'est qu'à labo. Donc, il y a encore un masque à euro para. Amen, il y a pour para. Amen, il y a du rival. On va dire qu'il va avoir du flemme. On va dire qu'il y a un nom. Car fait un griment au samanaï. Voilà 4 mois que les deux GIE ont commencé leur activité de vidange dans la commune 1 de Bamako, augmentant leur chiffre d'affaires de 15 à 20%. Leurs premiers clients sont satisfaits, mais ce service reste encore mal connu des habitants et pour beaucoup d'entre eux, c'est aussi au-dessus de leurs moyens financiers. Comme fait un peu d'amener à d'amener mais client sera mais tes clients sera comme minimum la code de nos rapports. On est la code de nos rapports. Si ça, on gagne un bénéfice mais les clients chama sur le côté mal la code de nos rapports. Ne va pas faire moi si ça on met à Bobolola à Béron ou à Bepmado à Béron mais si ça mine à dit ama nous j'ai comme machine à bas bois 600 euro tenoro à bas baisse ma table fin l'eau avec ou de me bara fana pour faire sort barakala bou fana boulot ne va pas tirer qui dija ou bien à son mot pas qui dit à Kasomana aya sur le tableau après à fouiller fana on a qu'à bench au dollar question bamboulot oui 3 mètres cubes donc à 3 mètres cubes en bas ma wanani mais en donnant mon casso danida katani ningalige mon là auteso aga ninga sama adu ngani on falen wa yira na ko ninga sama ni kadni ma nga wanani nga chawo donc en flanco si ça m'a fait la proposition mon cœur antena afakuka ninga sama chien kele wanani nga ambe clancher sama no so wa flaboku. Ces GIE sont accompagnés par des ONG locales, mais aussi par la mairie, dans la promotion de ce nouveau service, à travers des campagnes de sensibilisation auprès des ménages de la commune. Afin que la chaîne de traitement des boues de latrines soit complète, la construction d'une station de traitement de ces boues est prévue pour 2018. Celle-ci permettra notamment de limiter grandement les risques de santé publique, ainsi que la production de biogaz et de fumure organique. Aujourd'hui, la chaîne, les déchets, ce n'est même pas connu, les gens font ça de façon informelle. C'est pourquoi on a vu les gens des ménages pauvres, ils font la vidange mécanique sur place. C'est-à-dire on extrait la boue, on le met dans un trou, on ferme, on ne l'évacue même pas. Et après, ça se déverse partout dans la rue. C'est ce phénomène qu'on veut éviter, on veut essayer de vraiment formaliser l'activité de vidange et de professionnaliser le secteur de vidange
tous les vidangeurs au niveau de la commune seront recensés, en plus des DGE que nous avons déjà, parce que bientôt il y aura aussi un call center au niveau de la mairie qui va permettre de rendre le service plus fluide. C'est-à-dire qu'il y aura un numéro où on pourra mettre en communication le client et le vidangeur. Donc ça va permettre quand même vraiment de professionnaliser le secteur du vidange et d'avoir vraiment un instrument de gestion de cette activité. Le premier outil de gestion mis en place à destination des vidangeurs est une application smartphone permettant d'enregistrer les trajets et les volumes de boue traités, ce afin de permettre de calculer leur rentabilité. Mais ça, nous vous l'expliquerons prochainement dans un autre reportage.